J'ai toujours cru que le Québec était une province particulièrement ouverte sur le monde, jusqu'à temps que je tombe sur certaines données. Par exemple, j'ai trouvé que 67% des Québécois estiment que les musulmans qui demandent des accommodements religieux ne veulent pas vraiment s'intégrer et considèrent aussi que la colère à leur égard est justifiée. Sinon, d'après un sondage mené par Radio-Canada, 32% des Québécois aimeraient que le gouvernement interdise l'immigration musulmane. C'est à ce moment-là, devant toutes ces statistiques, que j'ai réalisé pour la première fois l'existence de la petite bête noire. You told CNN, quote, Islam hates us. Did you mean all 1.6 billion Muslims? I mean a lot of them. I mean a lot of them. Chez eux, elle peut bien faire ce qu'elle veut, mais ici, là, on est Québécois. Mais peut-être que vous vous demandez, c'est quoi notre petite bête noire? Elle est en quelque sorte une mutation de la xénophobie. En fait, elle est un mélange de peur, d'intolérance et de haine qu'on retrouve chez plusieurs d'entre nous. En y pensant, notre petite bête noire ne date pas d'hier. Elle a simplement muté d'époque en époque. Les Juifs, les Russes, les protestants, passant par les Noirs, les homosexuels, pour n'en citer que quelques-uns, sont passés par là et maintenant c'est le tour des musulmans. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive toujours là? C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on fait de pas correct. Je suis donc allée rechercher les causes qui alimentent cette intolérance en commençant par m'informer auprès d'un enseignant. En fait, c'est intéressant parce qu'en quatrième secondaire, justement, je parle de l'intolérance avec mes élèves. Puis je leur ai présenté la leçon de discrimination. Et on parle d'une étude d'Henri Tachevelle, à l'époque, qui explique un peu ce principe-là, comme quoi que l'être humain a toujours discriminé, l'a toujours fait, et sans doute, malheureusement, le fera toujours. Va toujours favoriser les gens de son clan en tant que tel, quand on remonte, on parle plus de clan, mais également, aujourd'hui, va toujours favoriser les gens plus près de lui, qui lui ressemblent plus. Effectivement, c'est malheureusement pour cette raison que nous avons la mauvaise habitude de classer les gens selon leurs caractéristiques et ce, inconsciemment. On appelle ça la mentalité de groupe et ça peut s'appliquer à n'importe quelle caractéristique. C'est particulièrement de quoi carbure notre petite bête noire parce qu'avec cette mentalité, on divise les gens en deux groupes. Il y a eux et nous. Il y a donc une valorisation de son propre groupe et une dénigration de l'autre, qui peut se résulter à de la crainte ou de la peur. C'est malheureux. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Ça s'explique, comme je disais, le principe du clan. On est un groupe à la base, là, à l'époque, l'être humain est un groupe qui vit ensemble et doit favoriser les siens pour s'aider à survivre, en quelque sorte. C'est comme une notion de survie qui, malheureusement, n'a pas disparu puis qu'on l'utilise plus dans la survie du tout, là. Quelqu'un qui est islamophobe ou quelqu'un qui est homophobe, c'est pas pour sa survie, là. On peut donc comprendre qu'à notre époque, ces cases ne servent plus à grand-chose de positif. Alors qu'est-ce qui nous arrête à juste les faire disparaître de notre plein gré et aller à la rencontre de l'autre pour éliminer notre petite bête noire d'un même coup? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis sortie de ma case puis je suis allée rencontrer des musulmans pour en apprendre plus sur l'islam. Mon premier arrêt est au centre communautaire musulman Laurentien à Montréal pour rencontrer l'imam et éducateur Madi Tirkaoui. Je m'appelle Mahdi, comme tu veux. J'ai grandi en France, j'ai une double origine. Mon père est syrien, ma mère est française. Je suis à Montréal, ça fait 5 ans. J'ai fait des études universitaires en droit musulman en Égypte. J'ai continué ici à l'Université de Montréal avec une maîtrise. L'islam, brièvement, c'est un mode de vie. Ça nous accompagne au quotidien. Et un musulman, il doit au quotidien parfaire son caractère, agir de la meilleure des manières. C'est véritablement un mode de vie. Je suis ensuite allée au centre communautaire islamique de Brossard. Je m'appelle Khadija, j'ai 22 ans, je viens d'Île Maurice et ça fait 8 ans que je suis au Québec. Je suis étudiante en comptabilité à Concordia. Il me reste encore une session à faire avant de graduer. J'ai hâte de finir. C'est pas juste que je fais mes 5 prières, oui, c'est une pilier de l'islam, mais c'est plus que ça, c'est comment que je m'interagis avec toi, ou comment est-ce que je vais interagir avec mon voisin. Ça, c'est tout ça, c'est l'islam.
le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le meilleur caractère. Déjà, je suis vraiment plus avancée. Sortir de notre case, c'est clairement quelque chose qu'on fait pas assez souvent. On réalise qu'un musulman, c'est loin du cliché de l'extrémiste qui tue pour ses croyances. Mais justement, ce qui nous renferme dans des cases, c'est la généralisation. Quand on dit islam, on imagine, je sais pas, une bombe qui explose ou un gars barbu qui porte un sabre sous ses habits. Voilà, c'est un matraquage médiatique qui fait que certaines personnes qui n'ont pas d'autre accès que la télé ou les médias se construisent des idées fausses. Effectivement, la principale cause de la généralisation sont les médias. C'est logique, puisqu'on sort pas de notre case, c'est notre principale source d'information. Comme les médias nous montrent beaucoup de situations terroristes dans lesquelles ils sont impliqués des islamistes, okay, c'est qu'on va faire une équivalence. C'est un raccourci intellectuel qu'on prend. Alors, lorsqu'on nous brainwash à coups d'explosions puis d'attentats, certains font les liens musulmans égale dangereux et même arabe égale dangereux. L'islam n'a absolument rien à voir avec ISIS. Quand on parle de terroristes, tout le monde s'attend à ce qu'on parle de musulmans automatiquement, et vice-versa. Quand il y a un attentat terroriste, on s'attend tous à ce que ce soit un musulman. Ça fait penser, c'est un peu le même principe à une certaine époque. Quand il y avait des attaques ou quand il y avait des vols, tout de suite on disait que c'est un individu, et malheureusement le terme race n'existe pas, là, mais malheureusement on l'utilise toujours, un individu de race noire, un individu de couleur noire. C'est comme si les Noirs étaient toujours plus méchants que les autres. Puis c'est le même principe présentement, juste qu'on est rendu avec l'islam. Dès qu'il y a un attentat terroriste, oui, on s'attend à ce que ce soit des musulmans. Mais seulement 0,02% des musulmans sont soupçonnés d'être des terroristes. Donc c'est une minorité et j'ose même faire un pléonasme, c'est une très petite, infime minorité. Mais si on se fie seulement aux médias, on pourrait facilement croire qu'il s'agit de la majorité. Les médias sont là pour nous informer, oui, mais ils ont aussi à lutter les uns contre les autres en ce qui concerne les codes d'écoute. Donc, ils vont s'en aller vers des images fortes, des dossiers forts. Ils relatent une information, oui, mais des fois, j'ai l'impression qu'on s'acharne un peu. Je pense que la culture, c'est quelque chose qui tu peux pas le perdre. Je pense que la culture, c'est quelque chose qui s'évolue. La peur de perdre notre culture au profit d'une autre alimente grandement la petite bête noire de plusieurs Québécois. Mais la communauté musulmane, c'est pas 25, pas 10, pas 5, mais 3% de la population canadienne. Et de toute façon, la majorité des immigrants, musulmans ou non, veulent s'intégrer. Les musulmans que je connais ici se sentent pleinement québécois, fiers de l'être. Ils parlent français, ils ne parlent pas tellement arabe. J'ai essayé de faire de mon mieux pour contribuer à la société, pour participer dans des événements communautaires. Exemple, à la mosquée, on avait organisé un collecte de sang avec Emma Québec. Pour moi, participer, c'est une façon de donner à la société. Alors, au lieu de voir la diversité religieuse ou ethnique comme un problème, pourquoi pas s'en servir pour grandir ensemble en tant que société? La peur par rapport à perdre notre culture, perdre notre valeur, ça vient aussi un petit peu avec l'ignorance. Tu connais pas l'autre. Le fait de ne pas connaître, ça met directement une barrière entre toi puis la personne avec une culture différente. Quand on connaît et on comprend l'autre, généralement, c'est là également qu'on arrive à être plus tolérant. Mais dès que tu retrouves la barrière, tu vas voir qu'il y a plein de similarités entre toi et l'autre personne. Tu sais, t'es humain, t'as le même sang, tu respires l'oxygène. Il y a beaucoup de gens présentement qui ne connaissent même pas l'islam. Ils sont islamophobes, ils n'aiment pas les musulmans, ils parlent toujours des maudits arabes, mais pourtant ils ne connaissent pas la religion, puis ils ne savent pas ce qu'il y en est, puis pourquoi ils pratiquent, puis qu'est-ce qu'ils prêchent, qu'est-ce qu'ils pratiquent. Il y a des trésors qu'on a mutuellement à se partager. Je pense que c'est ce travail d'humilité auprès de chacun qui va faire en sorte qu'on accepte que l'autre a plein de choses à nous apporter et on peut se rendre service mutuellement. Ça commence ici, je crois.